Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous allons parler de comment est-ce que les pilotes communiquent durant un vol. Il s'agit de la communication bien détaillée. Donc je vais vous expliquer de long en large comment est-ce que les pilotes communiquent ainsi que les moyens de radio-navigation utilisés. D'abord, il faut noter que les systèmes de communication des avions sont d'une importance cruciale. Ils permettent aux pilotes de communiquer avec les tours et avec les autres avions pour garantir une sécurité pour une bonne circulation aérienne. Alors donc, dans cette vidéo, nous allons découvrir et explorer les différents systèmes de communication des avions en mettant l'accent sur la radio HF, la VHF et ensuite le SATCOM. Eh bien, vous le savez, avant de continuer, le SATCOM c'est Satellite Communication et le VHF c'est Very High Frequency et le HF tout simplement c'est le High Frequency. Maintenant, on commence par les antennes d'avion. En général, comment ou à quoi servent les antennes d'avion? Les antennes d'avion servent à émettre et à recevoir des signaux radio entre l'avion et le contrôle au sol et d'autres avions ou les systèmes de radionavigation et de positionnement tels que le VOR, l'ILS, le GPS, etc. Chaque type de communication ou de navigation utilise une fréquence différente, donc une antenne spécifique. Alors maintenant, nous allons découvrir les systèmes de communication. Alors, on commence par la radio VHF. La radio VHF est le mode de communication le plus utilisé en aviation pour les échanges de voix. Elle fonctionne dans la bande 118 à 137 MHz et couvre des distances de l'ordre de la ligne de vue selon courte ou moyenne portée. La radio HF maintenant, le High Frequency. La radio HF opère dans la bande de 2 à 30 MHz et elle permet de communiquer sur de grandes distances, notamment lors des traversées océaniques ou dans des zones dépourvues de relais radio. Maintenant, bien que l'usage du HF soit partiellement réduit suite à l'arrivée des communications par satellite, il reste encore pertinent dans certaines régions, notamment dans les zones notamment en haute altitude. Voilà, nous allons passer à la troisième chose, le SATCOM, le Satellite Communication. Le SATCOM vient compléter les systèmes de radiocommunication traditionnels. Il utilise des satellites géostationnaires, par exemple Inmarsat, pour relayer des communications voix et données sur de très longues distances, y compris au-dessus des océans. Alors bien, ce système est moins influencé par des obstacles au sol ou certaines perturbations locales. Mais le SATCOM présente aussi des limitations, par exemple la couverture polaire, la latence et la dépendance aux infrastructures. Le SATCOM aéronautique fonctionne avec des stations au sol, Earth Stations, ou encore GES, et bien d'autres antennes embarquées, AES. Alors, il y a un quatrième système de communication qui est le système ACA. Vous connaissez le système ACA peut-être déjà, Aircraft Communication Addressing and Reporting System. Eh bien, c'est présent dans les avions de ligne.
C'est un système de données ou message automatique entre l'avion et les stations au sol. Il transmet des rapports du vol, état de vol, maintenance, la météo, etc. sans nécessiter la voix pilote. Il peut utiliser le VHF, le HF ou le SATCOM en fonction de la zone de vol et de la disponibilité des liaisons. Maintenant, il y a un point très important. Nous allons parler des détresses et des urgences. Ici, je vais expliquer deux fréquences. La première fréquence, c'est la fréquence 121,5 MHz. 121,5 est la fréquence de détresse aéronautique VHF Guard à surveiller pour toute situation d'urgence ou de détresse. Maintenant, la deuxième fréquence, c'est une fréquence facile à connaître, 123,1. Alors, 123,1 est une fréquence oscillaire. En anglais, on-scene. On-scene utilisée dans les opérations de recherche et de sauvetage SAR, pour permettre la coordination entre les aéronefs ou avec les unités sur scène. Ces deux fréquences que je viens de citer sont des fréquences voix VHF utilisées dans la communication locale en cas d'urgence. Maintenant, en plus des communications vocales, les avions disposent des balises ELT, Emergency Locator Transmitters. Ces radios-balises envoient des signaux automatiques non focaux sur la bande 406 à 406,1 MHz vers les satellites de type COSPAS-SARSAT. Ce réseau mondial permet de détecter les balises de détresse en mer, sur terre ou dans les airs. Certaines balises locales combinent aussi une émission faible puissance sur la fréquence 121,5 pour le homing local lors des opérations de recherche. Maintenant, petite note. Depuis 2009, les satellites ne surveillent plus les signaux analogiques sur la fréquence 121,5 MHz. Seul le signal digital 406 MHz est relayé par les satellites. Et donc, je viens de vous expliquer comment est-ce que les pilotes communiquent durant un vol. On a parlé des moyens de radio-navigation, les moyens de communication. On a aussi parlé des balises. Donc, j'espère que vous avez compris la vidéo. Si vous avez compris, n'oubliez pas de déposer un like, abonnez-vous, partagez la vidéo. Ne regardez pas pour vous seul, il faut que vous la partagez. Ah oui. Merci d'avoir regardé la vidéo. C'était Bill Pilote.